dira jamais assez, l'échauffement est le starter des entraînements, des séances sportives. Sans échauffement, le corps n'est pas prêt pour le travail que tu vas lui demander. Alors, soyez aux petits soins de votre corps. Aujourd'hui, je vous propose un type d'échauffement en duo, un échauffement qui peut être très sympa à faire avec son collectif pour permettre, pourquoi pas, d'interagir ensemble, de lier, pourquoi pas aussi, des amitiés. Eh bien oui, parce que la marche nordique, c'est ça, c'est l'esprit amical, c'est l'esprit convivial. Et en plus de ça, ça vous permet d'avoir une interaction avec tous vos participants et de mieux les connaître pour pouvoir mieux les corriger et leur donner tout le bon enseignement et toutes les bonnes consignes. Alors, à tout de suite, préparez votre paire de bâtons et puis on y va. On démarre l'échauffement en déclippant les gantelets des bâtons. Est-ce que Laurent, tu es prêt pour ce super échauffement? Donc il est prêt. Donc on y va quoi. Alors nous allons disposer, donc nous allons nous mettre l'un derrière l'autre. Donc moi je vais me placer devant, Laurent derrière moi. Nous allons non pas nous échanger nos bâtons, mais de placer nos bâtons en quinconce. Alors on vérifie bien que les pointes des bâtons soient OK. Sinon par sécurité, vous pouvez placer vos petits embouts au caoutchouc, mais très sincèrement, il n'y en a pas besoin. Donc visuellement, la position de départ, c'est celle-ci. D'accord? Je me place maintenant face à vous et face à vous, ça va donner ça. Voilà, donc les pieds sont parallèles. OK. Ouverture des jambes, largeur du bassin. Les bras sont placés le long du corps et surtout, je vous conseille de ne pas serrer les bâtons avec les mains. On laisse les mains justement lâches pour garder toute cette pertinence avec la marche nordique, mais aussi de pouvoir mobiliser toutes les parties du corps. Alors, on y va et comme tout échauffement, démarre par la tête et on va tourner la tête de droite à gauche. C'est parti, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on replace. Puis nous allons enrouler les épaules. 1 et toujours en binôme. 2, 3. Alors visuellement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on va se placer de profil et on va se replacer correctement. D'accord? Donc on amène bien les épaules derrière, les mains sont bien lâchées pour pas que ça fasse un truc comme ça. Sinon, ça ne serait pas agréable pour Laurent, n'est-ce pas Laurent? Voilà. Donc, OK, maintenant on peut faire pareil devant et ça fait 2, 3, 4, 5. Vous voyez, on est parfaitement synchro, donc choisissez bien le côté synchro avec votre binôme. Donc, si vous êtes coach, eh bien, il va falloir donner toutes les consignes pour bien faire ce mouvement. Ensuite, vous pourrez partir en mouvement alterné, derrière, en avant. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire ce que vous voulez. OK? Donc ça, c'était échauffement ostéo-articulaire. Donc nous nous replaçons face à vous et on continue sur les épaules. Donc toujours bien pieds parallèles. Laurent, est-ce que tu es prêt? On lève bras droit, bras gauche sur le côté. Allez, ça fait 1. Et le bras doit se lever dans l'axe de l'épaule et toujours en belle coordination. Mais franchement, mon binôme, il assure. OK, allez, ça fait 5 et 6, 7, on respire, 8, 9 et 10, on relâche. OK, on continue, cette fois-ci, on va partir bras droit devant, bras gauche et ainsi de suite. Donc ça reprend un petit peu l'exercice en fait du petit train lorsque vous faites cet exercice technique. Donc nous allons nous placer profil, t'es prêt Laurent? Donc profil, donc cet exercice d'échauffement permet d'échauffer toute la partie scapulaire. Donc vous voyez là Laurent il me donne un petit peu trop de résistance, donc ça, ce qui fait que c'est un petit peu raide dans les bras. Donc on va reprendre, voilà, plus souple, 1 et 2. Voilà, il faut que le bras aille bien chercher devant et derrière. Pour bien échauffer, je le rappelle, la ceinture scapulaire, les épaules, les omoplates. Et puis jouer sur justement ce travail de coordination. Et je trouve que le travail en binôme est plutôt pas mal pour ça.
Ok, et on revient tranquillement. Je me replace de face. Cette fois-ci, on va rajouter les mêmes bras, mais en ajoutant les jambes en même temps. Et là, ça va être un petit peu... bon, ça va être un petit peu humoristique, peut-être, je ne sais pas. Alors, c'est parti. T'es prêt, Laurent? On va lever le bras droit. Donc, on resserre les pieds, pardon. On lève le bras droit sur le côté, le bras gauche. Et c'est parti. Et un. Alors là, en fait, j'amène le mouvement progressivement. Donc, parce que l'idée, c'est d'amener un genou opposé au bras qui monte. Donc, si je lève mon bras droit, ça va être mon genou gauche. Et si je lève mon bras gauche, c'est mon genou droit. On est d'accord. Laurent, t'es prêt? Allez, c'est parti. Et un. Et on souffle 2. Et on souffle 3. Donc là, ça permet de vous échauffer au niveau de l'articulation de la hanche, du genou, de travailler la proprioception, l'équilibre, bien sûr la synchronisation. Alors on est d'accord, en marche nordique, on ne lève pas les bras sur les côtés, mais là c'est un échauffement, donc on évite d'être psychorigide et on fait ce qu'on veut dans nos échauffements. L'important c'est que tout le monde prenne du plaisir et que ça soit pertinent toujours et encore. Voilà, alors je pense que j'en ai fait 10 et on relâche. Ok, maintenant on va retrouver notre mouvement de balancier d'avant en arrière. Donc on se replace de profil parce que de face vous ne verrez pas. Donc pieds serrés, vous replacez donc votre binôme. Donc c'est le coach qui doit aussi donner les consignes. Voilà, donc à bonne distance l'un de l'autre. Et c'est parti. Donc ce mouvement de bras, on va opposer pareil le bras et la jambe, enfin les bras et les jambes. Donc ça veut dire que si c'est le bras droit qui vient en avant, eh bien c'est mon pied gauche qui va venir en avant, donc comme un transfert poids de corps. Idem quand c'est le bras gauche qui vient en avant, là par contre c'est mon bras, c'est ma jambe droite qui part en arrière. Démonstration, j'en viens plutôt par là dans le cadre de la vidéo. Et c'est parti, et gauche. Attends, il faut ralentir et droite. D'accord, ça fait hop et hop. Ok, et 1, 2, 3, voilà, 4, 5, 6, 7. Il se débrouille plutôt pas mal, hein? Et bien alors, 1, on continue. 2, pas de raideur dans les bras, sinon c'est pas agréable pour la personne de devant ou pour la personne de derrière. Mais en tout cas, avec mon binôme, ça fonctionne plutôt pas mal. On respire et regardez, c'est amusant et ça fait toujours travailler le mouvement des bras, la synchronisation, la coordination, le transfert poids de corps. Voilà, et en plus, voilà, ça permet de l'interaction entre les participants, de rigoler en même temps, parce que qui dit échauffement dit aussi rigolade, pourquoi pas. Et puis on peut relâcher, je pense que vous avez bien compris le principe. On revient de face. Et maintenant, on va reprendre ce mouvement des 2 bras ensemble. Donc, t'es prêt? Bras sur les côtés, jambes serrées toujours. On lève, on descend, on respire dans l'axe des épaules. Ok, et cette fois-ci, sur ce mouvement simultané, bras droit, bras gauche, en fait, je vais faire une ouverture, jambe droite, jambe gauche. Et l'ouverture doit se faire à la largeur de mon bassin. Donc, on vérifie bien toutes ces petites posture. C'est parti, jambe droite. Allez, ça fait 1, transfert poids de corps gauche. Et ça fait 3, voilà. 4, 5, 6, on va se le refaire profil après. Et on respire. Voilà, souffle. Et 10 de profil. Pop, 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 pop. On recommence. Allez, on commence par les 2 bras. Et en plus, après, on place jambe gauche. Allez, c'est parti, t'es prêt? Gauche, gauche, et 2, et 3, et 4. Serre pas trop les bâtons. 5, voilà, 6, 7. Voilà, vous donnez des consignes, et l'un et l'autre, et le coach. Et stop, et on relâche. Ouh, vous enroulez vos épaules, parce que mine de rien, ça fait travailler. Ok, on revient sur ce balancier du bras, droite et gauche. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, au début de l'échauffement, cet exercice, on le voit dans l'exercice du petit train ou du petit soldat, on l'appelle comme on veut. En tout cas, l'idée, c'est d'être à plusieurs en fait à faire ce mouvement.
synchronisation et il est assez flagrant en fait de constater de quelle manière en fait on peut pratiquer dans sa façon, dans sa technique de marche nordique. Donc là on le place dans l'échauffement et à mon commandement Laurent, on va commencer à marcher à droite. Alors attention, ne rigolez pas. 3, 2 et droite. Droite. Voilà, donc marche sur place, marche plutôt genou haut. Voilà, on essaie de se caler ensemble sur la même jambe. Ouais, les bras souples et on se place de profil, donc on va se tourner. Tada, ta, 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 ta. Voilà, et vous voyez, quand on est bien synchro, il y a tout qui bouge, tout est bien mobile. Hop. Et en plus, cet exercice vous permet d'élever votre fréquence cardiaque. Voilà. Et attention, sur place, on va pas sur place, en avançant, on va marcher 4 pas. 3, 2 et 1, 2, 3, 4 sur place. En arrière. 1, 2, 3, 4 sur place. 2, 3, 4 et 1, 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 2, 3, 4 encore. 2, 3, 4 sur place. Hep, hep, hep. En arrière. 2, 3, 4 sur place et relâche. C'est pas fini Laurent. Hein. On revient. Alors moi, comme j'adore faire des combinaisons, eh bien on va faire une petite chorégraphie sur tout ce qu'on vient de voir, histoire de réveiller un petit peu les méninges et d'être pleinement disponible pour la bonne pratique de la marche nordique. Donc en fait, on va combiner les exercices qu'on a vus, à savoir bras droit, bras gauche en alterné, puis on va ramener genoux. D'accord, tu viens avec moi? On y va. 3, 2 et hop. D'accord, on va faire celui-là, qu'on va combiner ensuite avec celui-ci. D'accord, et qu'on va combiner après avec celui-là. Hop, et derrière, hop, et hop, et hop. Alors pour que ça fasse une belle combinaison, en fait, on va commencer par 4 répétitions de chaque et on recommencera comme ça à l'infini pour aboutir à 2 répétitions. Et là, ça va faire une symphonie de Mozart extraordinaire. On y va? C'est parti? Ouais. Allez, 4 répétitions, bras alternés avec genoux. Let's go! Et 1, 2, 3, 4, les 2. Et 1, 2, 3, 4 devant derrière. Et 1, 2, 3. Voilà, il y a une petite mise au point. 4 et on relâche. Est-ce que vous avez bien regardé? De profil. Pop, 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 pop. Ok, ouais, je le mène un peu à la baguette. Allez, c'est parti Laurent. Allez, bras alternés, genou droit, genou gauche pour 4. Et 1, et 2, on respire. 3, 4, les 2 ouvertures. 1, et 2, 3, 4, devant derrière. 1, et 2. Ah oui, il y a un petit côté aussi mémorisation. 3, et 4. Et on recommence cette fois-ci, hop, 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 en 2 répétitions. Allez, c'est parti Laurent. Et 1. On ouvre les 2 bras, jambes tendues. Hop. Et 2. C'est pas grave. On recommence. Ah bah, il y a des couacs. Hein. C'est parti. Et on reprend depuis le début. Ok? 3, 2. Gauche. Gauche devant derrière, droite, excellent, on recommence, 3, 2 et droite, et gauche, les 2 bras en ouverture, hop, devant derrière, hop, et là on peut marcher les bras, on peut terminer là-dessus. Voilà pour cet échauffement duo, je remercie Laurent pour cette belle collaboration et participation pour cet exercice pour pouvoir vous le démontrer et vous montrer que tout est possible à partir du moment où tout est bien préparé, organisé, bien fait, avec les bonnes consignes, les bons exercices et surtout n'oubliez pas que l'échauffement c'est le starter de votre séance. Alors fuck quand on vous dit l'échauffement, ras la casquette, ça me fait chier. Non, vous insistez bien et surtout vous mettez, on va dire, le magic marche nordique dans vos échauffements
Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!